Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la carrière manager avec Malaga en 2e division espagnole. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc on était rendu au mois de mars, déjà mois de mars. Dans la dernière vidéo, c'est vrai qu'on s'était arrêté sur une défaite 4-0 contre Cadiz. Elle a fait vraiment très mal cette défaite. Après on sortait quand même d'une victoire, un nul. Une autre victoire contre Tenerife, une défaite en championnat, une victoire contre le Racing. C'était pas trop mal, on s'était un peu relevé après un début de saison vraiment compliqué. Donc là voilà, va falloir se relever juste après la défaite 4-0, ce qui va pas être très évident. Là on va tout de suite commencer avec le match contre Elche qui est très bon parce qu'ils sont à la 6e place du classement Elche. Donc voilà, on va jouer avec cette équipe, l'équipe type dans ce match et c'est parti face à Elche. Allez, c'est parti, le match contre Elche qui va commencer. On va tout de suite donner l'engagement. Et non, c'est pas nous qui donnons l'engagement, c'est les joueurs de Elche qui jouent en bleu foncé. C'est parti dans ce match. Attention, cette attaque sur le côté peut-être. Jesus Navas va falloir qu'il revienne défendre. Là, va falloir que mettre le pied avec Koubarsi. Koubarsi, la très bonne intervention de la part du défenseur espagnol derrière Florian Thauvin, qui va obtenir la main et coup franc qui va être joué par Michael Faye. Allez, ça repart devant avec Florian Thauvin. Derrière, ça peut jouer sur Simeone. Il faut qu'il prenne un peu la vitesse, il l'a fait. Et Simeone qui va pouvoir adresser une passe vers Florian Thauvin, la parade du gardien. La frappe pas très bien exécutée par Florian Thauvin. Malheureusement, le gardien qui peut s'en emparer. Et derrière, va falloir faire attention parce que le joueur est plus rapide que Faye. Et derrière le but, je ne m'attendais pas du tout à ce but sur cette contre-attaque qui est partie très vite de la part des joueurs de Elche. La transversale était vraiment très très longue. J'aurais peut-être dû sortir le gardien sur cette action. Et là on se prend ce but malheureusement de Oscar Plano. 1-0 pour Elche dans ce match. Allez, Thauvin vers Simeone. Simeone qui va pouvoir conclure le but de Guilano Simeone. Égalisation dans la foulée de l'ouverture du score de Elche. Et derrière, c'est notre attaquant Guilano Simeone, toujours lui, qui vient marquer. Une des seules satisfactions de notre équipe cette saison. Il est vraiment excellent à la pointe de cette attaque. C'est un des meilleurs buteurs du championnat. Et il vient encore une fois montrer qu'il est capable de marquer très tôt dans les matchs. Et Simeone qui nous permet d'égaliser un but partout face à Elche. Oh, attention, le but. Et ça fait 2-1 pour Elche. Le ballon qui était revenu dans notre camp là, sur cette occasion et la défense qui n'a pas pris le numéro 8 de cette équipe de Elche qui peut venir tranquillement conclure cette occasion. 2-1 pour Elche dans ce match avec ce but de Guti à la 36e minute. Au mal, derrière ça revient à Michael Faye, très bonne intervention. Mi-temps entre ces deux équipes, 2-1 pour l'instant pour Elche, qui fait un très bon match pour l'instant. Après nous, c'est vrai qu'on n'a pas été très bon offensivement. Il y a eu des occasions qu'on aurait dû conclure, qu'on n'a pas réussi malheureusement à les conclure. Là, on va faire quelques changements, notamment avec la sortie de Ismaël Garbi. On va faire rentrer Iker Bravo, qu'on va faire jouer en pointe, et Thauvin, qu'on va faire jouer sur l'aile droite. On va faire quelque chose comme ça, on va faire rentrer... bon non, on va pas faire rentrer El Hachab. Voilà, on va rester comme ça dans cette seconde période avec cette équipe. Et voilà, on fait seulement un changement, c'est reparti dans ce match. Florian Thauvin, il a vu Iker Bravo qui est parti. La frappe de Iker Bravo et le but, ça fait 2-2. Iker Bravo qui rentre et qui nous montre qu'il est capable lui aussi d'aller marquer des buts. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse confiance un petit peu plus souvent parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on le laisse un petit peu au placard, Iker Bravo. Alors qu'il est capable vraiment d'apporter offensivement. Il a marqué déjà lors de la dernière vidéo. Et là, il continue, il est en pleine confiance et il continue à marquer pour égaliser à 2 buts partout. Va falloir continuer comme ça dans ce match grâce à notre attaquant, ancien du Real Madrid, Iker Bravo, qui est bien intercepté de la part de Faye, qui va pouvoir repousser le danger. Derrière, ça revient. Il faut faire attention ici à cette frappe. Barcy qui s'est montré très vigilant en défense. Et derrière, ça peut partir en contre.
Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu. Iker Bravo, malheureusement. Là, cette fois-ci, l'intervention de Faye, elle est manquée. Et derrière, c'est Koubarsi, l'autre défenseur central qui intervient. Ici, Soler, il n'arrive pas à intervenir. La frappe et la parade d'Iñaki Peña. Ça va être un corner. Le corner pour Lecce à la 69e minute. Ça va partir. Et là, il va falloir dégager ce ballon. Allez, on dégage ça et on s'en sort sur cette occasion. Alors que l'attaque l'est un peu moins. On a beaucoup moins de ballons offensivement. Le jeu est un peu plus pauvre. Allez, Vega. Vega qui peut partir ici dans l'axe. Il a vu sur le côté Florian Thauvin. Florian Thauvin qui va pouvoir conclure et ça fait 3-2 pour Malaga. Avec ce but de Florian Thauvin, on a fait jouer côté droit sur cette seconde période. 3-2 avec la bonne percée de Alexis Vega qui est rentré dans l'axe. Et derrière Florian Thauvin qui peut, avec une frappe bien croisée, aller conclure. Et Thauvin qui inscrit un nouveau but. C'est bien pour notre champion du monde 2018. Ça le remet un peu en confiance, lui qui n'avait pas marqué depuis, il me semble, 3-4 matchs, là, si je me rappelle bien. Et là, Florian Thauvin qui remarque, ce qui peut lui permettre de peut-être retrouver le chemin des filets pour les prochaines fois. Il nous permet surtout de prendre l'avantage. C'est son 3e but en 10 matchs avec nous. Et 3-2 pour Malaga. Il va falloir conserver le score dans le peu de minutes qui restent à jouer. Attention, dès l'engagement, là, ça peut être dangereux. Et là, niveau défensif, nous qui étions très bons sur cette seconde période, on a pris l'eau sur cette occasion. On manque peut-être de concentration une fois qu'on mène au score. Et là, il faut être vigilant, il faut dégager. Simeone qui part tout seul. Vega, Vega malheureusement il s'est fait intercepter ici. Et c'est la victoire, heureusement. On s'impose 3-2 face à Elche. Ça n'aura pas été facile ce match. Mais au final on arrive quand même à s'imposer. Même avec ce score favorable, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets dans le jeu. Souvent on perd la balle pour pas grand chose. Après niveau offensif ça a été plutôt bon. Les rentrées de Iker Bravo, la rentrée de Iker Bravo j'ai plutôt bien aimé. Défensivement en deuxième période j'ai trouvé qu'on était vraiment très très solide avec Faye et Koubarsi qui ont été très bons. Même Peña dans les cages qui a répondu présent malgré les 2 buts encaissés. Donc c'est plutôt positif pour la suite, on va continuer comme ça. En plus le prochain match c'est contre les 3e du championnat, Eibar. Donc voilà, on va tout de suite avancer jusqu'à ce match. On est remonté à la 13e place du classement. Donc ça c'est cool. On va essayer de continuer comme ça. Après, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la place de barrage pour monter en Liga, ça va être très très compliqué d'aller la chercher. On va essayer, mais vraiment, ça va être très difficile. Donc là, voilà, prochain match contre Eibar, ça arrive. Au niveau du centre de formation, il me semble que j'ai pas beaucoup de jeunes très intéressants, j'en ai même aucun. Voilà, les rapports de recrutement, ils n'ont pas été très convaincants. On n'a pas vraiment de très bons joueurs ici. Donc c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, on n'a même plus d'argent pour recruter des jeunes. Je vous rappelle qu'il nous reste seulement 20 € dans les caisses. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Là, on va jouer contre Eibar dans ce nouveau match de championnat. Malheureusement, Vega est en sélection nationale, donc on va pas pouvoir compter sur lui aujourd'hui. Donc à la place, on va mettre Thauvin à gauche. Thauvin à gauche. Ah non, on peut pas. Ok, donc on va faire du coup, alors lui, on va le mettre en réserve. Et on va mettre Thauvin à gauche et Iker Bravo en pointe, comme on l'a fait lors des matchs précédents. Quand on a fait rentrer Bravo, ça avait plutôt bien fonctionné. Donc on va le refaire ici, avec du coup ce jeu d'attaque Simeone Bravo. Puis voilà, au niveau du banc, on va laisser comme ça. On va laisser l'équipe type avec Faye qui prend vraiment sa place en défense centrale. Le match qui va commencer contre les 3e du championnat. Il va falloir continuer sur cette dynamique positive avec des résultats très favorables en ce moment. Allez, le match qui va commencer, on voit Eibar qui joue dans sa tenue bleue et rouge, alors que nous on joue dans une tenue plus claire, donc on différencie bien les maillots dans ce match. C'est parti, ça commence, on est à domicile pour ce match. Il va falloir aller chercher les 3 points chez nous face au 3e du classement. Et là, il faut faire attention parce qu'ils sont revenus dans l'axe.
Et c'est là où ça peut être dangereux, justement avec cette frappe. Et Iñaki Peña qui intervient tranquillement derrière le dégagement n'est pas fabuleux de la part de notre gardien espagnol. Ça revient encore une fois, ça peut rejouer dans notre surface. Allez, la défense avec Jesus Navas qui tombe et derrière on a Peña sans grande difficulté. Les frappes ne sont pas très dangereuses pour l'instant du côté de Eibar. Simeone pour Iker Bravo. Iker Bravo qui va pouvoir partir ici, il peut tirer. Et la frappe de Iker Bravo qui est arrêtée par le gardien. Ce sera un corner pour notre équipe. Il va être tiré par Florian Thauvin, ce corner. Peut-être sur la tête de Michael Faye et ça passe à côté. Malheureusement c'est bien, il a tenté la tête, notre défenseur central. La prochaine fois j'espère que ce sera cadré. Bon, attention, derrière Iñaki Peña qui sort. Un arrêt décisif pour l'instant. Ça aurait pu leur permettre de mener 1-0 cette frappe. Mais Iñaki Peña à bout portant s'est montré décisif et il faut faire attention, ça revient. Michael Faye, très bonne intervention. Derrière, va falloir rester en défense. On a fait venir vraiment pas mal de monde ici. Koubarsi, il ne faut pas qu'il fasse la faute. Et il fait la faute, je crois, Koubarsi. Ah non, il n'y a pas de faute, c'est un hors-jeu. Hors-jeu que je n'avais pas vu. Et derrière, on peut dégager tranquillement. Bon, attention, Jesus Navas, la relance, elle n'est pas bonne du tout. Et heureusement, il se rattrape ici, Jesus Navas. C'est la mi-temps dans ce match entre Malaga et Eibar. 0-0 pour l'instant à la pause. Pas vraiment d'occasion dangereuse des deux côtés. Quelques petites frappes par-ci par-là, mais rien de bien dangereux pour l'instant. C'est vrai qu'offensivement, sans Vega, on a du mal à apporter le danger. On va peut-être faire rentrer El Achab à la place de Ismaël Garbi. Pourquoi pas pour apporter un peu de danger offensif. On va faire rentrer également Molina à la place de Zidane. Donc voilà, on va faire quelque chose de comme ça. Je pense que ça peut être pas mal avec ces deux entrées en jeu. C'est reparti dans cette seconde période avec l'envie de bouger le score dans ce match pour pas rester sur un match nul 0-0. Et là, Michael Faye, il est tout seul pour défendre, mais il est vraiment exceptionnel ce joueur en défense là. Dans cette vidéo, il est vraiment incroyable sur tous les matchs. Là, les deux matchs qu'on a fait pour l'instant, Michael Faye, c'est très très solide. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait Simeone, mais il récupère. Et Iker Bravo, il est toujours mal placé en tant qu'attaquant de pointe. Je ne sais pas comment il travaille son placement, mais c'est pas terrible. Et derrière Simeone, avec un peu de chance, qui vient marquer. Incroyable Simeone. Bon, là, je ne sais pas trop comment il s'est débrouillé pour aller marquer. Les dribbles qui sont passés miraculeusement, la défense qui s'est un peu écartée, je sais pas trop comment on a marqué, mais au moins on marque. Et Simeone qui vient inscrire son but habituel. Vous voyez là, la balle est un peu trop poussée derrière le défenseur, je sais pas ce qu'il fait. Et ça nous permet d'aller marquer cette pagaille en défense. Simeone qui a profité de ça pour aller inscrire son but. 1-0 pour notre équipe dans ce match. Et si on continue de défendre comme on le fait depuis le début du match, on n'est pas prêt de se prendre un but, donc là, il va falloir vraiment très bien défendre pour éviter de se prendre une égalisation. Derrière, il faut faire attention à l'attaquant qui va pouvoir déclencher la frappe et Iñaki Peña. Toujours pas de problème, il arrive à capter tranquillement les frappes pour l'instant dans ce match. Et attention aux relances défensives qui sont souvent un peu manquées. Derrière le dégagement, plutôt bon. Allez, Molina. Molina va falloir qu'il garde le ballon. Pas de précipitation. Il relance sur Simeone, c'est plutôt bien. Simeone poussé de balle. Oh mais encore une fois, un peu pareil que tout à l'heure, ça revient avec de la réussite. Et le doublé de Guilherme Simeone. Un peu le même but que tout à l'heure où on a un peu de réussite sur les poussées de balle qui passent un peu... je sais pas comment elles passent, mais au moins ça passe. La défense de Eibar qui essaye à chaque fois de s'interposer, mais Simeone qui arrive par quel moyen à garder le ballon. Et là, il conclut encore une fois. C'est le meilleur buteur de notre équipe, Guilherme Simeone. Et ça fait 2-0 dans ce match. Ça nous permet d'avoir une avance tranquille pour les 7 dernières minutes. On maîtrise tranquillement ce match. Et on va pouvoir aller s'imposer chez nous face au 3e du championnat. C'est une très bonne opération qui a été prise ici. On va juste essayer de faire un clean sheet pour Iñaki Peña dans les dernières minutes qui va rester à jouer. Pas encaisser de but. On va pas aller essayer d'aller faire une dernière occasion si on n'en a pas la possibilité.
On va tranquillement garder le ballon, il faut faire attention ici à la frappe et ça passe à côté. Et Michael Faye qui commet une faute dans la surface, ça va être un penalty. Penalty à la 91e minute, malheureusement, c'est vrai que la faute n'était pas nécessaire ici. Il n'a pas pris le ballon, Michael Faye. Pas de carton rouge au moins pour le prochain match. Bon, on a frappé à droite. Le tir au but est transformé 2-1. Bon, Eibar qui réduit un peu la marque, mais ça ne nous empêche pas de prendre les 3 points dans ce match. Voilà, on prend tranquillement les 3 points face à cette équipe de Eibar qui ne nous aura pas posé beaucoup de problèmes dans ce match. Les frappes ont été souvent assez inoffensives. Nous, on a eu un très très bon Guilherme Simeone sur ce match avec ce doublé et ces poussées de balles qui mènent à des buts. On sait pas toujours comment il a fait, mais c'est passé. Et on va voir un petit peu au classement, on remonte tranquillement alors qu'on était 20e à un moment. Là on arrive à être 12e du classement avec 41 points. On voit alors si on veut s'approcher des places qualificatives, la première elle est à 50 points. On va falloir encore gagner, enchaîner les victoires si on veut vraiment s'approcher. On peut s'approcher de ces places mais il va falloir gagner. Et ça gagne en simulation pour l'instant, on a du mal à le faire avec cette équipe. Il va falloir commencer vraiment à enchaîner les victoires comme on le fait avec le Red Star. Si vous regardez un peu ma carrière avec le Red Star du lundi, on avait plutôt mal commencé avec quelques défaites. Et là, on enchaîne vraiment les victoires sur ce mois de mars et avril. Donc il va falloir essayer de faire pareil sur cette carrière avec Malaga. Et là, on a un match contre l'équipe qui est juste derrière nous, les 13e du championnat. On va jouer l'équipe type avec Vega qui est de retour dans cette équipe. Simulation rapide dans ce match et on va voir ce qu'on fait. On fait match nul, un but partout. Malheureusement, ça suffit pas. Nous, là, à ce stade-là, on veut vraiment faire des victoires pour s'approcher des places qualificatives. Les matchs nuls, ça ne suffit plus. Il va vraiment falloir commencer à aller chercher ces victoires. Le prochain match, il est contre Saragosse. Donc Saragosse qui est 14e du classement. Donc j'allais dire ça va pas être un match évident. De toute façon dans ce championnat il n'y a aucun match évident. On peut très bien perdre contre les derniers comme on peut s'imposer contre les premiers. Les résultats ils sont assez variés dans ce championnat, on voit en simulation. On fait souvent des matchs nuls dans cette carrière. Là on va aller simuler ce match contre Saragosse. On espère une victoire à la clé face à une équipe qui est derrière nous au classement. Et au niveau de l'équipe, je ne sais pas trop quoi changer pour essayer d'aller chercher cette victoire. On va peut-être enlever Zidane pour mettre Molina, ça peut peut-être fonctionner. On va voir ce que ça donne. Simulation rapide dans ce match. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Michael Faye à la 87e minute, notre défenseur central qui est exceptionnel en défense depuis le début de cette vidéo et qui cette fois-ci vient marquer un but à la 87e minute pour nous permettre de prendre les 3 points au lieu d'un point, donc c'est parfait. On remonte 11e du classement, là on va jouer les 5e sur le prochain match. On a 45 points, je vois que les équipes devant nous elles ont 50 et 52. On arrive, on se rapproche dangereusement de ces équipes du haut de tableau. Et c'est parfait, je vois qu'en plus Faye il est dans l'équipe de la semaine. On a une défense qui monte en puissance. Notre attaque, bon, c'est encore un peu compliqué. À part Simeone, il n'y a pas vraiment de but. On marque très rarement pas mal de buts en match. Là, on va avoir un match contre les 7e du classement. On va mettre l'équipe type dans ce match. De toute façon, sur le banc, on n'a pas vraiment de très très grands joueurs. Donc, on va tout de suite aller simuler. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Guilherme Simeone et de Soler. Incroyable cette victoire face au 5e du championnat. Il va falloir continuer d'enchaîner les victoires à maximum si on veut vraiment se rapprocher, comme je vous le redis, des places qualificatives. 48 points, Cadiz a 53 points, Cadiz qui nous avait battu 4-0 lors de la dernière vidéo. Et ben on se rapproche d'eux petit à petit. Et là il va rester plus beaucoup de matchs, vous voyez 2 matchs ici et 4 matchs ici. Encore 2 matchs ici, ok, donc en vrai ça va. Il y a la place si on gagne vraiment tous ces matchs pour aller chercher une place en Liga, mais vraiment ça va être tendu à cause du très mauvais début de saison qu'on a fait. Et là, on va plutôt simuler ce match face au 15e du championnat.
On va garder l'équipe type, on ne change pas une équipe qui gagne. Notre équipe gagne depuis déjà pas mal de matchs, à part la défaite qui est arrivée. Non, pas de défaite, je crois que c'était un nul qui est arrivé. En tout cas, on perd vraiment rarement avec cette équipe et on va continuer comme ça. On ne va pas changer cet effectif. Et on s'impose encore une fois 2-0 grâce à un but de Guilherme Simeone et Alexis Vega. On enchaîne les victoires qui commencent à s'enchaîner avec cet effectif qui se connaît de plus en plus et bien meilleur ensemble. On est toujours à la 11e place, on ne bouge pas. Après, c'est vrai que l'écart entre le 11e et le 10e, il était déjà bien creusé. Donc là, il va falloir qu'on essaye de vraiment s'en rapprocher un maximum. Le prochain match, il est contre le Sporting, qui est 9e du classement. Donc ce match-là, on va tout de suite aller le jouer, parce que c'est quand même un match assez important face à une équipe qui est devant nous, mais qui n'a pas beaucoup de points d'écart avec nous. Donc c'est vraiment des points à aller chercher. Et j'aimerais pas qu'on perde ces points bêtement. Donc là voilà, le Sporting, ils ont quand même 56 points. Donc si on les bat, ça peut nous permettre de revenir à 54 points. Et eux, s'ils restent à 56 points, du coup on serait plus à beaucoup de points d'écart avec eux, seulement 2 points. Ce qui peut être assez facile à rattraper si on continue d'enchaîner les victoires comme on arrive à le faire. Donc on va tout de suite aller jouer ce match avec l'équipe type qui joue depuis déjà pas mal de matchs, l'équipe qui est en place et qu'on va pas changer pour ce match. Allez, c'est parti dans ce match face au Sporting Dijon. Et nous on joue en violet dans ce match. C'est parti. Vega déjà sur le côté, il apporte déjà du danger dès le début du match. Il la passe sur Florian Thauvin pour Guilherme Simeone qui se retourne. Malheureusement la défense, ils étaient à 5 sur lui. Derrière, pas de corner parce que la défense a plutôt bien réagi. Ok, Soler avec un peu de réussite, il arrive à conserver pour Vega. Alexis Vega, peut-être pour un centre qui part sur Garbi. Et Garbi la remise, ça fait but. Incroyable ce jeu en centre sur Garbi. Puis ensuite la reprise de volée pour Guilherme Simeone. Notre meilleur buteur qui continue de marquer. Il est vraiment incroyable. Il marque énormément de buts. Je pense que là c'est même devenu le meilleur buteur de championnat avec le nombre de buts qu'il arrive à mettre. En plus, si vous l'avez bien vu, Garbi, c'est même pas une passe que je fais pour Simeone, c'est une frappe. Et la frappe qui atterrit dans les pieds de Guilherme Simeone qui peut derrière ajuster en reprise de volée. 1-0 très rapidement dans ce match. On prend l'avantage à la 13e minute grâce à Simeone qui inscrit déjà son 19e but en 36 matchs. Des statistiques phénoménales. Va vraiment falloir qu'on lève l'option d'achat l'année prochaine. Pour ce joueur, ça va être la priorité. Et bonne intervention ici, Garbi qui va l'envoyer sur Simeone. Simeone, pas de stress, le tacle est plutôt bon. Derrière, on va obtenir cette touche. Allez, la touche pour Simeone sur Casado qui perd le ballon malheureusement. Derrière, ça peut partir assez vite sur le côté notamment pour cette équipe. Faire attention ici, le Sporting qui peut contre-attaquer. Il y a un trou qui commence à se creuser en défense. Mikael Faye, il va falloir qu'il intervienne. Le dribble est bien passé et le but. Malheureusement, on subit vraiment cette action. La défense n'a rien pu faire ici. Faye, il n'est pas intervenu dans les temps à cause du dribble. Et derrière, Peña qui se fait avoir sur cette frappe. Un partout. Le Sporting qui égalise. On n'a pas gagné ce match. Il va falloir faire attention. Ne pas sous-estimer notre adversaire qui est quand même devant nous au classement, je le rappelle. Thauvin qui peut passer. Il l'envoie sur Simeone. Simeone la frappe et la parade du gardien. Ça va être un corner tiré par Alexis Vega. Alexis Vega, peut-être le bon centre sur la tête de Guilherme Simeone. Ça peut revenir derrière. Oh, la passe, elle n'est pas bonne de la part de Navas. On a une équipe du Sporting qui attaque plutôt bien. Et nous aussi, on va bien attaquer parce qu'on a Simeone qui est parti. Et quand Simeone il part, c'est très compliqué d'aller le rattraper. Malheureusement, le gardien qui fait une bonne intervention ici. Ça va être la mi-temps de toute façon dans ce match. Peut-être une dernière occasion. Normalement, l'arbitre ne va pas laisser. Ah si, il laisse l'occasion quand même. Ok, mi-temps entre Malaga et le Sporting. Un partout à la pause. On a été plutôt bon sur les 20 premières minutes. Puis après, on a commencé à se relâcher. Défensivement, on a commencé à affaiblir un petit peu.
Donc on va peut-être faire un changement défensif avec la rentrée de Pastor qui n'est pas rentré depuis un petit moment dans cette équipe. On va le revoir à la place de Michael Faye. Et on va faire un autre changement, ça va être la rentrée de Molina au milieu de terrain. Puis à droite, on va faire rentrer Iker Bravo à la place de Vega. Vega qui m'a pas trop convaincu sur cette première période. On va mettre Florian Thauvin en ailier gauche. Et on va partir comme ça sur cette seconde période. Sur cette attaque, encore une fois, la défense elle n'est pas du tout rassurante. Iñaki Peña par contre il l'est sur cette intervention. Allez, derrière, il faut absolument qu'on parte en contre. Là, on n'a pas beaucoup d'occasions offensives. Allez, peut-être sur Garbi. Garbi, malheureusement, il n'arrive pas à aller la récupérer cette balle. Navas avec Casado. Casado, allez, tranquillement au milieu. Il ne va pas paniquer, passe Casado. Allez, sur Garbi. Garbi qui est parti. Il est plus rapide que le défenseur. Ismaël Garbi, bah ouais, mais il utilise trop sa vitesse pour pousser le ballon. Et derrière, on a donc une sortie de but pour le Sporting. La frappe avec Peña. Et derrière, ça revient. Encore une fois, Peña qui réalise un double arrêt exceptionnel ici. Allez, Pastor, là, pour une fois, fait une intervention. Je sais pas, fait quelque chose. Derrière, ça peut revenir. Et la frappe qui passe à côté. Allez, c'est bien. Garbi, il n'y a plus de joueurs sur lui. Normalement, il va pouvoir prendre son temps. Ok, il élimine le joueur. Allez, Ismaël Garbi, il n'a pas le droit à l'erreur ici. Ismaël Garbi, la passe et le but. C'est magnifiquement joué de la part de Garbi, qui a joué de sa vitesse. Et là, c'est vraiment incroyable qu'on arrive à marquer avec Giuliano Simeone sur cette seconde période. Parce que vraiment, on se faisait dominer. On n'avait aucun ballon. Là, c'est le premier ballon qu'on a dans la surface pour cette seconde période. Il arrive à la 83e minute. Et nous, on conclut. Alors que cette équipe du Sporting a des occasions depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ils sont dans la surface. Iñaki Peña qui fait des arrêts. Pastor est plutôt mauvais en défense. Et eux, ça n'a pas fonctionné. Devant le but, ils n'y sont pas arrivés. Nous, on arrive à trouver le chemin des filets avec de la réussite pour Giuliano Simeone. 84e minute, il inscrit cette fois-ci son 20e but. Il passe la barre des 20 buts en championnat. Et notre joueur argentin qui nous permet d'aller mener encore une fois grâce à un doublé exceptionnel. Oh, attention, là peut-être une dernière occasion défensivement, il va falloir rester solide, pas s'en prendre. Ok, c'est bon, on s'impose. Bon, ce match, on va pas se mentir, c'est un petit peu un vol compte tenu de la seconde mi-temps qu'on a fait. On a été vraiment mauvais, hein, je le redis, mais sur cette seconde période, on ne mérite pas du tout d'aller gagner et d'aller mettre ce but. C'est Simeone qui fait tout, vous voyez que c'est le seul qui a 10 sur 10, les autres ils n'ont pas des très bonnes notes. Si Garbi, ok, sur la dernière occasion, il a vraiment été très bon sur son côté et c'est lui qui met la passe D pour Simeone. Mais dans la plupart de la seconde période, il a été vraiment mauvais avec que des pertes de balles sur le côté qui ont mené à des occasions plutôt dangereuses de contre pour cette équipe du Sporting. Donc au final, Garbi c'était bon, mais pas si bon que ça. Il a été bon seulement sur une occasion. On est toujours 11e du classement malgré les 3 points qui ont été pris. Malgré tout, ça nous permet quand même de creuser l'écart. On est à 54 points, désormais 56 pour le 9e aussi. Et alors on va regarder du coup le 5e à 58 points. Donc on est vraiment plus loin du tout alors que dans la dernière vidéo, j'y croyais pas du tout à ce qu'on revienne. On était vraiment à des années-lumière. Ça paraissait très loin. Et là, vous voyez, sur le mois d'avril, on n'a perdu aucun match sur ce mois. Donc vraiment très très bien. Et là, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 6 matchs pour aller chercher un maximum de points. Ça va pouvoir le faire si on enchaîne les victoires. Va vraiment falloir continuer. Parce que le moindre faux pas peut nous sortir de la course à la montée. Donc là, on arrive au mois de mai. Le sprint final dans ce championnat. Et là, dans le sprint final, on commence à très bien remonter. On fait une remontada au niveau du classement. C'est le cas de le dire. En tout cas, là, on va jouer les 4e. Donc ça va pas être un match facile du tout. Nous, on va jouer avec l'équipe type qui est plutôt bonne. On espère continuer à avoir un résultat favorable ici. Et on s'impose 1-0. Florian Thauvin, notre champion du monde, qui marque. En défense, on n'encaisse toujours pas. On est excellent. Et on continue d'aller gagner face à des équipes qui sont pourtant devant nous
avec, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la dernière vidéo, ils avaient au moins 15 points de plus que nous. Et là, on arrive vraiment à se rapprocher de plus en plus. On arrive, on est 8ème. C'est la première fois de la saison qu'on est aussi haut. Et on va continuer, on va pas s'arrêter là. Vous voyez que là, l'écart, 60 points, 60 points, 61, 61. Le classement, vraiment, ça commence à se resserrer. On commence à vraiment se rapprocher du haut du classement. C'est la place où on devait être. Ça n'a pas fonctionné sur le début de saison. Là, ça commence à mieux fonctionner. Le prochain match, ce sera dans la prochaine vidéo. On jouera contre Grenada. Ça va pas être facile du tout. C'est une équipe qui était en Liga il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça va pas être un match facile. Nous, en tout cas, on va essayer de donner le maximum dans ce sprint final pour aller chercher une place en barrage ou même peut-être une place directe en Liga, parce que l'écart est tellement faible qu'on peut limite aller chercher cette place. Après, on va pas trop rêver. Une place déjà en barrage, ce serait très bien. On va jouer les deuxièmes, donc vraiment pas un match facile. Ça sera dans le début de la prochaine vidéo. Puis moi, je vous dis du coup à mardi prochain pour la suite de cette carrière. C'était Didinho. Bye bye.